Bien, bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le New Age numéro 22, Reconnaissance Chimera. Donc, la caméra de reconnaissance ou la chimère de reconnaissance. Bref, c'est la version New Age des espions réflecteurs. Donc, on a Spectro, Spyglass et Viewfinder ici. Et ouais, vraiment un superbe trio. Petit truc que j'ai remarqué, ils n'ont pas de nom chaque singulier. Chaque figurine n'a pas de nom propre. Donc c'est juste le trio chimère, mais non pas de nom individuel. Donc, un petit peu étrange. Donc on a la boîte, rien d'excellent, c'est pur New Age. En arrière, on a le trio ici qui regarde Thundercracker ou... Ah, mélange tout le temps. Donc, ouais, on va arrêter de perdre le temps avec la boîte et regarder tout de suite à l'intérieur. Donc, on a le trio ici, les espions, qui va tomber. Nous avons les instructions tout d'abord. Instructions donc, d'habitude, New Age sont jamais excellents dans les instructions, mais bon, les réflecteurs ici, le trio est relativement très simple à transformer, donc j'ai pas eu énormément de problèmes. Il y a eu une seule étape que j'étais pas tellement certain de la transformation et les instructions m'ont quand même aidé, donc c'est pas si mal. On nous montre aussi comment installer des batteries à l'intérieur de la lentille, disons. Et malheureusement, ils ne viennent pas avec les batteries. Et ça prend des batteries LR1120H que je ne possède pas. C'est dommage. J'ai des LR420, je crois, mais bref, j'ai d'autres modèles, mais je n'ai pas ce modèle de batterie-là, donc je ne peux pas le faire fonctionner. C'est un tout nouveau modèle. D'habitude, ils sont tout le temps standard dans leur batterie, les transformeurs third party. Ils prennent tout le temps des LR44. Et j'en ai plein de LR44 ici, mais là, du LR1120H, c'est un nouveau type de batterie, donc désolé. Mais bon, je sais déjà que ça fait, j'ai vu une vidéo, je vais pouvoir vous expliquer la gimmick plus tard. Nous avons ici un petit sac d'accessoires qu'on peut ouvrir, vider. Donc, on a 3 armes et un petit Kodak. Donc, les 3 armes venaient brancher sur un petit sprue, donc il faut les détacher manuellement. C'est déjà fait avec moi, mais bon, je vais juste le montrer. Et les 3 armes sont complètement différentes les unes des autres, donc c'est quand même très bien. Je sais pas trop qui vont quelle arme, et on s'en fout. Mais voici une arme. Une autre arme ici qui a l'air plus d'une lance, on dirait. On met bien. Et on a un autre ici qui est plus carré. Les 3 armes sont métalliques. Plastique, mais peinturé métallique, disons. Et on a un accessoire superbe ici, une mini caméra. Elle est vraiment superbe, je l'adore. Donc un tout petit Kodak. Et avec un peg ici pour le rentrer dans les mains des personnages New Age. Donc j'adore vraiment ce petit accessoire-là. Miniature, j'ai peur de le perdre, mais c'est vraiment génial. Donc on a le trio ici. On va ouvrir. Donc on a la lentille, ici. Lentille qui fait, comme je dis, avec des batteries. On ouvre ça ici. On a la lumière juste ici. Et en arrière, il faut dévisser les 2 vis ici. Et le baril intérieur va s'enlever. On peut mettre les batteries. On le rajoute. On visse. Et on referme. Si je suis capable de refermer. Il y a un sens pour le rentrer. Bingo. Donc on a ici un petit trou qui est en fait le speaker, d'où le son sort. Et en avant, on a une lumière. Donc quand on appuie ici, on a un petit son de Kodak, de shutter, qui fait tiki tiki tiki. Et on a la lumière, une lumière ici qui est flash. Bon, pour ceux qui connaissent en photographie, la lumière provient du flash et non pas de la lentille. Donc, petit détail, hein, c'est bon. Ensuite, nous avons ici un Spyglass, Viewfinder, oups, on va rester debout, et Spectro. Et voilà, maintenant nous avons le trio, tout déballé, et oups, ils sont vraiment superbes. Vraiment, j'adore les petits détails, le petit visage ici, neutre, yeux rouges,
Vraiment très beau. On a du vert translucide sur la poitrine avec le shutter chromé. Beaucoup de peinture rouge et chrome. Un petit peu de mauve pâle sur les mollets. Donc vraiment superbe. Articulation, la tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter sur le côté un tout petit peu. Elle peut tourner, mais elle se bloque un petit peu sur les côtés. Les bras sont sur un ball joint, donc peut pivoter. Le coude, même chose, ball joint. Le poignet peut pivoter vers le haut, mais c'est plus pour transformation. On a rotation à la taille. Les jambes peuvent faire la split. La jambe peut aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça. Le genou peut plier un petit peu plus que 90 degrés. Rotation à la cuisse en haut de la cuisse. Le pied peut pivoter vers le bas et aussi sur le côté. Donc, on est très bien. Les trois sont pas mal identiques. La seule chose qui diffère, c'est la plaque du torse pour Viewfinder et les backpacks entre les trois. Donc, ici, aussi les visages. Les visages sont différents. Donc, on avait un visage neutre pour Viewfinder. On a un visage un peu plus triste, disons, pour Spyglass. Et, ouais, Backpack. Backpack est entre Spyglass et Spectro, est identique, mais comme inversé gauche-droite. Donc, aucune autre différence. Et Spectro, ici, on a un visage un petit peu plus... un petit sourire dans le coin des lèvres. Mais sinon, comme je dis, pareil, c'est juste que lui, le backpack est comme inversé côté gauche et droite. Mais les trois sont sensiblement identiques. Donc, évidemment, ils peuvent tenir leur flingue. Yoink. Piu piu. Petite comparaison ici, on va les reculer pour faire de la place parce qu'ils sont nombreux. Mais on a les anciens Perfect Effect qui ont toujours été mes préférés jusqu'à maintenant. Ils sont toujours dans mes préférés d'ailleurs. C'est vraiment un des meilleurs sets de... Ils sont rendus vieux et louches un petit peu là, mais c'est vraiment un de mes préférés sets de Spectro. Ben de réflecteurs. Donc on a le troisième juste ici. Yep. Donc on a les Perfect Effect. On a Magic Square qui ont sorti récemment. Et on peut voir qu'ils sont très 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 semblables. Je bouge un petit peu. Oups. On va monter un petit peu. Voilà. Et une autre comparaison, on a aussi les récents Hasbro couleur jouet. Donc, ouais, gros paquet d'espions. Decepticons. J'ai aussi la version Papa Toys, mais que c'est juste des knock-offs plus gros des Perfect Effect. Donc, on va les ignorer un petit peu. Là. Mais bref. Je vais juste aussi montrer une comparaison avec les New Age, vu qu'ils sont New Age et Magic Square, parce qu'ils sont très 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 similaires. New Age ont une toute petite affaire plus petit, mais essentiellement ils sont presque identiques. Les Magic Square sont un tout petit peu plus pâles, donc plus lilas et plus foncé un petit peu ici. Mais sensiblement, ils sont très, très, très similaires. Le backpack est presque identique et tout. Je dirais que les Magic Square sont plus cartoon accurate. Vraiment plus d'allure que dessin animé. Mais sinon, ils sont sensiblement très identiques, les deux sets ensemble. C'est vraiment le mode caméra qui les surclasse. Nos petites comparaisons rapidos. On a New Age Starscream et New Age Megatron. Donc, ouais, on peut les mettre ensemble. Et ce qui est vraiment plaisant, c'est que la petite caméra ici fit parfaitement dans les mains.
Ça. Oups. Donc, Starscream peut tenir le petit Kodak. J'adore vraiment ça. Megatron aussi peut le tenir. C'est vraiment toutes les figurines New Age peuvent tenir la caméra parfaitement. Main gauche ou main droite, ça fit. Ça look un petit peu bizarre dans main droite, dans main gauche, mais ouais, ça fit. C'est vraiment cool. J'adore vraiment le petit Kodak. Donc on va l'enlever et passer maintenant à la transformation. Donc commençons avec Spyglass. Comme je dis, Spyglass et Spectro se transforment identiques, sauf petite symétrie gauche-droite un peu. Donc on commence par fermer le coude et le poignet comme ça. On ferme. Voilà, comme ça. On prend le plastron et on le lève comme ça. Et maintenant, on vient joindre les mains, les bras ensemble comme ça. Juste avant, juste noter ici, sur le ventre, il y a 2 petits trous. Et sur les poignets, il y a des tout petits pegs qui vont venir se brancher à l'intérieur comme ça. Et il faut le faire pour les deux. Et en même temps, à mesure qu'on rapproche, on peut voir que les poignets, ici, les manches s'interloquent. Donc, il faut rentrer et on peg. Donc voilà, c'est déjà fait. C'est vraiment cool. J'ai tout le temps de la misère. Là, ça va super bien, on dirait. Ensuite, on vient au sac à dos, le backpack. On ouvre, on déplie. Et on peut voir ici, il y a une vis sur un des côtés et il n'y en a pas de l'autre côté. Donc, le côté de la vis, on fait pivoter la pièce. On la ramène et on met ça droit. On vient en dessous. Et ici, à l'extrémité du backpack, du sac à dos, on vient flipper ce petit panneau. Comme ça. Maintenant, on vient mettre les pieds droits. Et là, une partie difficile, c'est qu'il faut sortir ce petit... Il faut ouvrir cette plaque-là. Mais elle est très difficile d'accès. Et elle se barre complètement. Donc, vraiment difficile d'aller chercher. Donc, je prends un petit outil. On fait juste ouvrir, comme ça, les panneaux. On prend le panneau au complet et on le met dans le pied. Comme ça. Ça fit parfaitement. Et là, on peut fermer le petit panneau par-dessus. Même chose de l'autre côté. On ferme le panneau. Voilà. Et on ferme comme ça. Maintenant, on vient brancher les jambes ensemble. Très serré. Et là, on vient mettre la figurine à genoux à l'intérieur des mollets. Donc, on met la figurine comme ça et on la met à genoux, assis. Parfaitement comme ça. Ensuite, on ferme les pieds dans le dos. Ils vont se brancher. Voilà. Et on ferme le backpack comme ça. Et on peut voir ici, il y a des trous sur le dessus des jambes. Des jambes. Et ici, on a un petit peg qui va venir se brancher. Et voilà. Nous avons Spyglass de fait. Donc, on fait la même chose avec Spectro, qui est transformation identique. On enlève son arme. On ferme le poignet. On va aller un petit peu plus vite parce que, comme je dis, c'est la transformation qui est identique. On lève le plastron. On ramène les bras. On branche les manches ensemble. Voilà. Et on essaie de brancher dans le petit trou. Voilà, c'est fait. On lève le backpack. On déplie le backpack. Et là, maintenant, la vis, elle est de l'autre côté. On flippe. On ferme. Je vais juste ouvrir ça un petit peu. On ferme complètement et on ferme par-dessus. On vient en dessous. On ouvre le panneau. On met les pieds droits. Encore là, le petit outil. On ouvre. On ouvre. On ouvre le panneau ici. On le rentre dans le pied. Ça, on ferme le petit panneau. On ouvre, on met dans le pied, on ferme le petit panneau. On branche les jambes ensemble. On assit la figurine dans les jambes. Voilà. Et on ferme les pieds dans le dos. Comme ça. L'autre côté parfait. Et on ferme et on a le petit trou ici et le peg. Et voilà, Spectro transformé. Comme je dis, ces deux-là sont identiques, mais comme inversés, gauche-droite. Maintenant, on vient avec Viewfinder. Donc, Viewfinder un petit peu différent. Pas beaucoup, mais quand même. On ferme les poignets pareil, avec les coudes. On va mettre ça comme ça.
On prend le plastron et là on le tire vers nous jusqu'à ce qu'il clique. Comme ça. Et là on fait la même chose avec les bras. Encore là on a 2 petits trous sous le plastron. Donc on fait la même chose. On ferme les bras. On les branche aux manches. Comme ça. Et on essaie de brancher dans le petit trou. Voilà. C'est fait. On essaie de tout bien garder droit. Comme ça. Ensuite, on vient prendre le panneau ici. On le lève complètement. On vient mettre par-dessus comme ça. On referme le panneau ici. Et on ferme le truc ici par-dessus la tête. Voilà. Pour les jambes, c'est identique. On met les pieds droits. On vient ouvrir les petits panneaux. On ferme les panneaux dans les pieds. On ferme le panneau. Panneau dans les pieds. On ferme. Et on vient mettre les jambes ensemble. On solidifie. Voilà. Et là, on vient mettre encore la figurine assise dans ses propres jambes. Voilà. Et on ferme les pieds. Jusqu'à ce que ça clippe. Voilà. Il clippe pas très bien. Voilà. Et maintenant, nous avons Viewfinder complètement transformé. On bouge un petit peu la caméra. On va enlever mon couteau. Maintenant, il faut assembler. Je vous dirais de prendre Spectro en commençant. Le côté gauche, face à nous, pour commencer. Et on a un gros peg ici sur la jambe qui va rentrer ici à l'intérieur de l'autre. On vient brancher. Et voilà. On peut voir ici un petit notch qui vient par-dessus. Et on a un autre petit peg juste ici dans la jambe qui va comme venir s'accoter sur le genou ici. Dans le trou à l'opposé. La raison pour Spectro en commençant, c'est qu'il y a une petite pin juste ici qui est comme en forme trapèze que l'autre va venir s'attacher dessus. Il n'a pas, fait qu'il va venir s'attacher dessus. Donc c'est mieux de commencer avec Spectro. Donc on fait la même chose ici. Et on vient mettre la pièce ici, juste barrée par-dessus. Voilà. Donc on a le Kodak complètement transformé. Bon, il manque ici un trou et tout, mais c'est là que la lentille vient faire effet. Donc ici on a les 2 trous plus distancés. On a les pegs là. On vient brancher. Et voilà, nous avons le Kodak complètement transformé. Et il est vraiment super. Bon, le derrière, un petit peu du cable, une partie de robot. En dessous, c'est pas si mal. Le devant, superbe, c'est très beau, très clean, très propre. Donc, ouais, il manque un petit mot réflecteur ici, mais bon. En espérant que Toy Hacks sorte de quoi pour eux. Donc, il est vraiment superbe. Il n'y a pas de trépied. Les armes n'ont pas de storage. Donc, c'est un petit peu dommage pour ça. D'habitude, toutes les autres, vraiment tous les autres Spectro, les armes s'assemblent pour faire un trépied au Kodak. Eux, non, rien. Les armes ne s'assemblent pas du tout. C'est un petit peu dommage. Mais, ouais. La lentille, même chose. En mode robot, n'a aucune utilité. Toutes les autres, les lentilles, au moins, se transforment en une arme quelconque. Celle-ci ne fait absolument rien. Les pegs, il peut tenir dans les mains, mais ça sert vraiment à rien. C'est un petit peu dommage. Donc, on a ça. Comme je dis, le cable en arrière, un petit peu dérangeant, mais pas trop. C'est vraiment ça ici qui est le problème. On voit les yeux qui nous regardent quand même, là. Un petit peu dérangeant. Il n'y a aucun moyen de changer ça. La tête ne peut pas enfoncer, ne peut pas pivoter, mettre de dos, rien. C'est ça. C'est le mieux qu'on peut faire. Donc, les petits yeux qui nous regardent. C'est un petit peu étrange. Ouais, il manque l'accessoire du flash. Ça m'énerve un peu. Il est pas parfait, là. Il est très 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 beau, c'est un des meilleurs qu'on a, mais il est quand même pas parfait et ça m'irrite un petit peu. Il manque le flash. Le flash se transforme en batterie de missile en une arme au moins quelconque, mais au moins ça cachait une des têtes et l'autre tête ça passait pour un bouton, c'était correct, non? Mais ceux-ci n'ont presque pas d'accessoires, des armes qui ne se servent pas. Le petit Kodak, bon lui je l'adore, c'est vraiment un accessoire génial, mais la lentille qui sert à rien, le fait que les 2 têtes sont exposées, il n'y a pas de trépied, c'est vraiment dommage. On a tellement pas assez proche d'avoir un réflecteur parfait avec New Age. Mais ouais. Donc, on a le Kodak. Je
juste ici, on peut faire une comparaison avec tous les autres Kodak que j'ai. Donc, comparaison rapidos ici, on a l'original de Hasbro ici, mais avec les couleurs jouets. Donc, quand même une très grosse différence. On a mon préféré ici, le Perfect Effect, qui est très daté, mais toujours aussi parfait selon moi. Et on a le Magic Square ici. Donc, Magic Square qui est récemment sorti. Donc, c'est plus ces deux-là, les contenders des réflecteurs. Donc, on peut voir ici le mode caméra. Le New Age est vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus propre, surtout en avant. Le dessus, encore là, quand même pas si mal. Dessous, c'est très cables pour Magic Square, et en arrière, quand même très cable pour les deux. Mais ouais, au moins eux ici, Magic Square n'a pas les têtes qui sortent. Hein. Ici, les têtes sont toujours sorties. Le gros problème, bon, je n'ai pas la lentille ici pour le Magic Square, je l'ai serré, elle est en storage, puisque la lentille ne tenait même pas, et quand les accessoires qui ne fitent pas d'un mode ou de l'autre, je préfère ne pas les garder ici, je les mets en storage pour ne pas les perdre, donc je m'en sais pas, mais même sans l'accessoire, on peut toujours voir que c'est un beau Kodak, tandis que lui, même l'accessoire ici, la lentille, n'a aucune utilité en mode robot, donc ça sert à rien en mode robot, ça ne sert qu'en mode Kodak, et le mode Kodak, ben, oui, c'est excellent, mais sans la lentille, ça laisse un gros vide, disons, hein. C'est pas très beau. Même chose pour les armes n'ont aucun storage, non, pas de place pour se serrer en mode Kodak, donc les armes pour moi, je vais devoir les mettre en storage. Et bon, le petit Kodak, je l'adore beaucoup, je veux pas le perdre, je vais le mettre en storage aussi, mais vraiment superbe, je l'adore. Donc, c'est comme je dis, sans la lentille, c'est très bouffe. Même chose pour un peu le Hasbro, si on enlève la lentille ici. On a quand même une lentille à l'intérieur. Bon, c'est laid, mais c'est là. Donc, on va remettre. Et même chose pour le Perfect Effect. Ici, si on enlève la lentille, on a quand même une autre petite lentille en dessous. Encore là, c'est pas super beau, mais c'est là, pareil. Donc, comme je dis, celle-ci, ça tenait juste pas, donc je l'ai pas mis. Donc, pas parfait le New Age, mais quand même beaucoup mieux que les autres un peu. Mon préféré, c'est toujours le Perfect Effect, même s'il est daté de très longtemps, et il est aucunement semblable au groupe réflecteur dans les dessins animés ou les jouets. C'est leur propre style. Ils ont vraiment fait de quoi de génial. Mais par contre, New Age est passé tellement près de la perfection aussi. Ça ne serait du flash ici, de la lentille, s'il aurait pu s'incorporer en mode robot, faire un canon, quelque chose du genre, une arme, et avoir le flash peut-être pour cacher les têtes, ça aurait été parfait. Lui, il a vraiment ses propres problèmes. Le Hasbro, il est quand même très bien, que j'adore beaucoup. Oups. Le Perfect Effect reste selon moi mon préféré. Mais le New Age est quand même très bien, là, vraiment, je l'adore. C'est surtout les figurines. Figurines seules, Magic Square sont beaucoup plus semblables au dessin animé. Eux aussi sont très semblables, mais Magic Square sont plus semblables, disons, plus identiques à la version dessin animé. Mais reste que ma New Age a fait un excellent boulot pour la ressemblance des dessins animés. Donc, oui, je le recommande quand même. Vraiment très le fun. Transformation originale, superbe. Très beau look. Très solide, là. Bon, je vais juste enlever ça, là, mais c'est un bloc très solide, là, et qui se défait pas à rien. Donc, ouais. Et pas parfait encore, là. On n'a pas encore de la perfection d'un réflecteur. Je connais pas d'autres compagnies qui s'en viennent avec leur version. Donc, on va attendre encore pour une version plus parfaite, selon moi. Mais quand même, je le recommande beaucoup. Super figurine, belle transformation, belle qualité et tout. Donc, le New Age, reconnaissance Chimera. Et, ouais, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez des commentaires, yada yada yada. Je vais avoir une grosse commande qui s'en vient. Je viens d'avoir
le tracking qui vient d'arriver au Canada. Donc, quelques jours encore. Donc, ne manquez rien. Alors, on se voit à la prochaine et je vous remercie d'avoir écouté.